Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde deux réseaux complètement différents que je fais découvrir à mon amie Karine. Les deux, on était en vacances, donc on a raidé pas mal. Première journée, je la porte progresser aux pentes 40-80 de Saint-Adèle. On commence par faire un lap de reconnaissance puisque Karine avait mis les pieds à ce réseau seulement une fois auparavant. On arrête à plusieurs endroits pour regarder différents features pour qu'elle puisse avoir une bonne reconnaissance du sentier. Merci Studio Vélo pour le support et le Trek Fuel EXE 2024. Si jamais vous avez besoin de pièces ou de composantes ou même pour votre prochain vélo, allez voir le site web. Ici, on a 4 lignes. Tu as la ligne de contournement au complet à droite, si tu veux rouler une roche. Après ça, comme tu vois, ça te place vraiment pas bien pour le prochain virage, parce qu'il faut que tu fasses un S. Tu as la drop ici, qui se fait bien. Celle-là, c'est quoi? C'est un pied et demi. Tu as celle-là aussi, qui est un pied et demi, 2 pieds. Et il y a des gens qui passent entre les deux. Après ça, c'est un petit shark fin, mais qui se roule. Tu n'es pas obligé de le sauter. Après ça, il y a un petit table. Fait qu'on va y aller smooth. Tu vas voir, il y a un bon grand burn vers la gauche. Une petite bosse que ça sort. Puis là, il y a une plateforme de bois. Avant la plateforme de bois, je vais arrêter. Je mettrai le bike à gauche. Puis on pourra la regarder. Fait qu'on arrêtera à chaque feature de même pour que tu le vois au moins. Ah, les conditions sont vraiment belles malgré toute la pluie, hein. Et voilà, premier arrêt. Tu peux dropper ici qui est 2 pieds, puis tu peux dropper mid-côte qui est 6 pieds, puis tu peux dropper jusqu'en bas qui est 9 pieds. Ici, ça se roule ou ça se drop, dépendamment de la vitesse qu'on vient. Sur le top, tu as une décision à prendre. Si tu vas sur ce côté ici, tu vas plus le dropper. Si tu viens ici, tu le roules. C'est un drop de 3 pieds et demi. Prendre le temps de regarder, parce qu'ici, on a beaucoup de choix. On a la ligne directe que la plupart des gens vont prendre. Là. On saute de là, on l'autre bord de la roche, après ça, on drop là, fait l'autre saut et ainsi de suite. Sinon, quand tu vas un petit peu moins vite, puis c'est pas ça ton but, tu peux rentrer ici, puis tu peux venir faire un petit drop de 2 pieds encore, boum. C'est plus la roche là-bas qu'il faut que tu fasses attention. Tu vois des marques là, ici, là, il y a quelqu'un qui est venu se faire des marques avec les pieds, puis se dire où passer. Parce que moi, normalement, je passe ici, là, je passe sur le côté gauche de la roche. Le drop il est pas haut, puis moi, ça m'ouvre la possibilité d'aller sauter par-dessus ces roches là-bas. Si tu veux pas, tu fais le drop, parce que tu passes à droite des roches. Ou, quand tu regardes là-bas, la roche que je saute par-dessus, la celle qui est plus grosse, aussi, c'est un autre drop de 2-3 pieds. Ouais, non, c'est ça, c'est pas gros, là. C'est rien, là. Voilà le lap de reconnaissance terminé pour le sentier. Elle avait donc le défi d'apprendre un nouveau sentier, ainsi que travailler quelques petits items pour améliorer son riding. Un des petits items dont je lui ai parlé, c'est de prendre les berms plus haut, puisque la tendance d'être plus basse et rouler sur les petites roches ou autres qui nuisent à la traction des pneus. Également, quand on est dans le haut du berm à une bonne vitesse, bien, notre force G fait en sorte que ça nous tient là et c'est très stable. Les conditions étaient parfaites et on roulait sur du Hero Dirt. La pluie a grandement aidé les réseaux qui étaient rendus vraiment trop secs. Ouais! Nice! Plus haut. Oui. Oui. Karine m'a affirmé que sur le drop de bois, elle a été surprise par la taille de son drop. Oui. Elle ne croyait pas dropper aussi loin et aussi bas. Elle m'a aussi dit qu'elle trouvait que ça cognait. Après l'avoir suivi pour un lap, je lui ai fait remarquer qu'elle arrivait avec une vitesse juste un peu trop lente qui ne lui permettait pas d'aller chercher la transition du landing de la drop. Peut-être qu'on la regarde, celle-là. C'est celle-là qui te donne des petits problèmes. Elle a aussi nommé avoir de la difficulté avec les 2 drops de roches qui sont back-à-back. Nous avons pris le temps de les regarder. On va revenir voir la ligne que Karine utilise, la rendre plus confortable. Fait que s'il faut, on va lui faire pousser son bike 4-5 fois. Tu vois, là, moi, je me tiens complètement à gauche. Elle a fait quelques fois le drop pour le maîtriser et bien lire celui-ci. La drop est particulière puisque la face de la roche est en descendant et aussi un angle vers la gauche. OK, t'es capable. Côté gauche, celui-là.
C'est ça le fun de séchonner. Séchonner, ça, c'est sûr que ça fait partie du dictionnaire de la langue française, n'est-ce pas? Oui, dans mon dictionnaire à moi là, de l'Outaouais, là, séchonner, ça existe très bien. Quand tu regardes sous S, dans le petit Larousse de l'Outaouais, il est là. On va séchonner le petit saut en bas pour avancer là-dessus aussi. Oui! Tu vois, tantôt, quand on va refaire le lap, là, tu vas être beaucoup plus confortable. Bon, ben Karine, je t'ai laissé aller de l'avant parce que je t'ai dit que j'avais coulé de la sueur dans ma lunette, ce qui est vrai, mais je voulais aussi me donner du temps. Je voulais enregistrer ce petit bout-là. Juste te dire que je suis vraiment fier de toi, sérieux. Tu rides vraiment bien. Puis j'aime ça, moi, quelqu'un qui veut s'améliorer comme tu fais. Je trouve ça vraiment cool, nos sessions de même. On a terminé avec un lap complet du sentier pour voir son amélioration et son nouveau niveau de confort. Karine a pris beaucoup de confiance et aisance sur son nouveau vélo. Yeehaw! Oui! Yes! C'est un beau lap, ça? Ça a bien été? Way to go! Way to go! Sa progression fut remarquable au courant de la journée, tellement qu'elle a décroché le QOM pour le sentier de la 40 à 1 minute 10. On a eu beaucoup de plaisir dans le flow. Maintenant, allons voir si on est capable de rider dans du technique. Wow! Ah oui! Yes! Yes! Deuxième journée, nous sommes allés au domaine Canaoui situé à Cantley qui est à 20 minutes au nord de Gatineau. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous le savez, mais l'offre de rider est rendue vraiment plus grande en Outaouais. Il y a le classique Camp Fortune pour les gens qui trippent technique, l'incontournable Mont-Sainte-Marie avec ses belles slabs, le tout nouveau centre Vorlage qui a ouvert l'année passée et qui est encore en développement, ainsi que le domaine Canaoui. On est donc parti de Terrebonne vers 8 heures. On est allé rider à Canaoui. Pourquoi si loin? Pour le plaisir de découvrir et transporter nos skills sur d'autres réseaux. On a roulé tous les sentiers du réseau. C'est pas compliqué. J'ai fini ma journée à 4% de batterie. On en a pleinement profité. Je voulais lui faire découvrir ce petit réseau beaucoup plus technique que les pentes 40-80. Je le qualifie comme un superbe centre de progression avec des petits laps que l'on peut assez facilement répéter pour s'améliorer. On a roulé semi-blind puisque je ne me souviens pas parfaitement du réseau. Je reconnais quelques features puisqu'ils sont marquants, mais le restant est très vague dans ma tête. Par contre, on a pris le temps de regarder tous les features puisque certaines slabs et drops sont assez techniques. Et moi, on n'est pas parfaite. Donc, on est voir les lignes possibles. Je me souviens bien, ici, il y en a plusieurs. Ouais. Puis, tu vois, tu peux rouler à gauche. Ouais. Ici, la seule compression, il faut que tu surveilles, c'est en bas là. Ouais, la roche là. Sinon, tu peux rouler ici. Il Faut juste que tu passes entre les roches. Puis après ça, tu tournes là. Descends ici, bien doucement. You!
Ouais, ça c'est la ligne beaucoup plus smooth. On va tenir notre droite un peu. On vient ici, on tourne. Puis on se lance là-dedans. On vient ici. Et quand même. Wouh! Ouais! Ça devient steep assez rapidement. Donc dans la 30, il y a 2 slabs. Une quinzaine de pieds de long. Elle va bien se faire sans problème. Fait qu'on descend ça, qui est une quinzaine de pieds. Après ça, la deuxième, ce qui est tricky, c'est qu'on monte. Fait qu'il nous faut de la vitesse pour monter. Parce que c'est pas ici qu'on veut donner des coups de pédale pour accrocher à la roche comme qu'on voit ici. Puis après ça, on s'en vient ici. Puis on descend celle-là, qui est une autre douzaine, quinzaine de pieds. Bon, rendu ici, faut se donner de la place. Faut avoir un bon bike control. Et là, on s'en vient sur la première des 2 slabs. Et ici, on monte. Une particularité du domaine est l'accès à de belles roches et des petites slabs. Même dans la piste verte L'Éloie, il est possible de rouler sur une roche. Ça permet d'acquérir des skills et une familiarité avec ce genre de features. Oh! On a des choix ici. OK. On peut venir monter sur la slab. Oh! On la descend. Boum! Et voilà. Je n'ai jamais vu ça ailleurs au Québec encore. Voir des mini-slabs, de rouler des roches et tout ça dans des pistes vertes. Petit défi d'équilibre. On va faire le spine. Faut garder. Yes. Yes, Karine. Bon, on va aller voir la Pro Line. C'est quelque chose qui est nouveau ici. Jamais fait. Youhou! Good job. OK. OK. Ouais, après ça, tu peux juste te laisser descendre. Quasiment. Ah, ça, c'est vrai. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir les prochaines aventures. Thumbs up sur la vidéo. Les petits gestes ainsi aident beaucoup sur YouTube et ainsi un ami pourrait peut-être découvrir un nouveau réseau. On se croise sur les réseaux de vélo montagne du Québec. Cheers!